Dernière semaine, dernière question pour ce projet choral. Après avoir partagé avec nous leurs coups de cœur, leurs souvenirs ou encore leurs préférences, ils nous livrent cette fois leur première émotion musicale. Ma première émotion musicale, là je pense qu'il faut que je remonte très loin, et c'est peut-être la première fois que j'ai joué de la flûte à bec. Et on devait jouer un truc qui s'appelait Gavotte 1, dont je me rappelle même plus le sens ni les notes. Et on a joué ça devant nos parents, et ça a applaudi bien sûr, ça devait pas être merveilleux, mais c'est ma première émotion musicale. Alors la première, non. Par contre, une émotion très forte, et là c'était parce que c'était une surprise, c'était Didi Bridgewater. J'ai travaillé sur le concert qu'elle a fait au Cotton Club il y a 10 ans, ou je sais pas, il y a un moment quoi. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu et j'ai vécu un truc, c'était une claque dans la gueule quoi. Mais c'est parce que je m'y attendais pas. En fait, j'ai travaillé sur le concert et elle est venue, elle a fait un répertoire de reprises de chansons françaises avec des musiciens. Le niveau, c'était même pas la peine quoi. Et là, je me suis vraiment pris une claque musicale. Donc ça, c'est un souvenir qui reste assez fort. Ouais. Mon père écoutait beaucoup de musique classique. Et moi, je sais que le lundi, je ne travaillais pas. Et je mettais la musique à fond. Je mettais du classique, le concerto pour piano de Tchaïkovski. Je sens que ma mère, elle en a encore entendu. Elle est au ciel, mais elle doit encore l'entendre maintenant. Donc je mettais ça. Toute la matinée, je faisais le ménage chez ma mère et je mettais ça. Ma première émotion musicale vient de la musique The Greatest de Cat Power, un groupe pareil que j'affectionne particulièrement avec mon papa qui m'a fait écouter et aux premières notes j'ai directement accroché sur cette musique et maintenant elle me suit depuis des années. Wise men say only fools rush in. For I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? For I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Oh bah, je pense que ça va être les comptines que me chantait ma mère ou qu'on a reprises nous après en tant que parents, voilà, ou ce qu'on a appris à l'école primaire, à la Clairefontaine ou des choses comme ça, voilà. Mais je pense que c'est les toutes premières qu'on chantait. Bon, à l'époque aussi, on passait encore de certificat d'études et à 14 ans, on apprenait la Marseillaise, le chant des partisans, voilà, des choses comme ça que les jeunes d'aujourd'hui peut-être ne connaissent plus. Alors c'était très jeune, c'était avec Michael Jackson. Je ne connaissais pas l'anglais à cet âge-là, bien sûr, mais je connaissais tout par cœur. Bon, je disais n'importe quoi, mais c'était une sacrée émotion. Alors je me souviens pas précisément de la première, mais il y en a une qui me vient en tête spontanément. C'est quand j'ai écouté Inhaler de Falls. Et j'ai regretté de ne pas avoir composé moi cette musique, où je me suis dit, j'étais assis sur mon lit, je m'en souviens parfaitement, et je me suis dit mais pourquoi c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est génial. Mais voilà. On peut me dire sans rémission qu'en groupe, en ligue, en possession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas, on le reste. Du coup, au début, quand j'avais commencé à écouter la K-pop, je me suis dit, c'est quoi cette chanson, c'est quoi cette langue? Du coup, j'étais un peu
mitigée. Alors, l'instrument était bien, mais du coup, le sens des paroles, le langage, je m'étais pas habituée. Du coup, j'étais en mode, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle dit ça? C'est bizarre. Et puis au début, j'étais en mode, mais elles se ressemblent tous, elles viennent d'où? On dirait c'est toutes des asiatiques, du coup, j'ai jamais m'en sortir. Au final, non, quand on apprend à bien... à force d'écouter de la K-pop, on va s'habituer au langage, en gros au coréen. On va s'habituer au visage, du coup, ça va être plus facile de les différencier, de savoir qui est qui dans tel groupe, ou même un soliste. Du coup, oui, au début, moi, j'étais un peu mitigée. J'étais en mode, je vais aimer, je vais pas aimer, ça dépendait des sons. Ma première émotion musicale, quand j'étais jeune, j'écoutais pas vraiment de musique, j'écoutais pas vraiment les paroles, j'avais pas vraiment d'émotion. Et maintenant que je suis plus grande, j'ai tendance à écouter beaucoup plus les paroles, mais je pourrais pas dire la première fois que j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. C'est peut-être pas encore arrivé, peut-être que ça viendra. J'ai pas encore eu cette chance. Ah, je pense que je devais être dans le ventre de ma maman. Voilà, je peux pas remonter plus loin. Enfin, si, plus loin, mais là, ce serait pas très funky, on va dire. Dans mes anciennes vies, peut-être, également. Parce que je suis persuadée qu'on a tous eu des vies précédemment. Et je pense que la musique m'a toujours accompagnée, voilà, depuis ma conception jusqu'à... Comme si c'était ma meilleure amie, quelqu'un vers qui se tourner quand on croit qu'on est tout seul et qui nous écoute. Je ne vais pas vous chanter particulièrement de chansons, mais je peux vous dire que voilà, sur ma playlist, on peut trouver aussi bien donc, du U2, AC/DC, Frank Sinatra. On peut écouter aussi du Dalida quand on est en voiture avec moi. Et puis on peut chanter « Laissez-moi chanter ». Alors, ma toute première émotion musicale, je m'en souviens encore. Pourtant, j'étais très très jeune, c'était sur le canapé de mes parents. Je devais avoir 4-5 ans, je pense, mais je me souviens encore de la première fois où j'ai découvert le clip Black or White de Michael Jackson. Stairway to Heaven de Led Zepp, le solo de guitare de Jimmy Page, ça c'était une super émotion. Je ne sais pas si c'était la première, c'était peut-être une chanson que me chantait ma mère la première, mais je m'en souviens plus.